Ici, je vais procéder de cette manière. Je voudrais donner l'occasion que nos bien-aimés qui sont venus de loin, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, pour préciser, puissent se lever et venir devant, afin que l'Assemblée puisse voir que ce ministère que vous avez vu ici, le de frère Franck, reconnu, soutenu, et les frères viennent de loin pour cela. Nous avons des frères qui sont venus d'Abidjan. Nous avons des frères qui sont venus du Congo. Les frères sont venus du Nigeria. Ils sont venus de Burkina Faso. Ils sont venus du Mali. Ce sont des serviteurs de Dieu. Nous voulons les saluer. Qu'ils veuillent bien se lever. Et si l'Assemblée peut les voir. Je vais demander à Frère Thierry de dire juste un mot de salutation au nom de tous les bien-aimés frères qui sont venus de loin. Que Frère Thierry puisse venir et dire juste une salutation. Comme le temps est déjà avancé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes heureux d'être là pour prendre part à ce que le Dieu fait. Et nous remercions le Seigneur pour son serviteur qu'il a amené ici. Je voudrais vous présenter les salutations des frères de Lyon. Que le Seigneur vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit loué. Cette réunion, peut-être aux yeux des uns, paraît une petite réunion, mais c'est une grande réunion. Grande, ce n'est pas puisqu'il y a de grands hommes, mais c'est puisqu'il y a le grand Dieu au milieu de nous. Je ne peux pas aussi passer sans saluer les bien-aimés de Bénin, les serviteurs de Dieu. Ils sont éparpillés dans la salle. Je voudrais aussi qu'ils se lèvent afin que l'Assemblée puisse les saluer. Et tous les frères, les prédicateurs, qui travaillent ici au Bénin, veuillent bien se lever afin que l'Assemblée puisse... Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Comme je ne sais pas voir plus loin, si le frère Norbert était là, il pouvait prendre parole pour saluer au nom de tous les frères. S'il n'est pas dans la salle, alors je ne saurais pas. Que le nom du Seigneur soit loué. Ainsi, il y a aussi des frères qui sont venus d'outre-mer, mais qui sont originaires de ce pays, des frères qui sont venus des États-Unis, et qui veulent aussi se lever, et vous allez les saluer. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons écouter encore la parole de Dieu ce soir. Mais après le culte, vous avez la possibilité de continuer à écouter ces choses
Il y a le website ou bien le site internet. Nous allons vous donner le lien pour accéder. Vous pouvez être à la maison et écouter encore les mêmes prédications que vous avez entendues. Et beaucoup d'autres encore. Et chaque début du mois. Aujourd'hui, dans le monde entier, les frères se connectent par Internet pour écouter les prédications de frère Ward Frank. Il y a des assemblées entières qui se réunissent. Ils mettent l'écran devant. Ils se connectent en direct avec Krefeld pour suivre les prédications. La technologie nous offre ces moyens. Nous voulons aussi qu'au Bénin, le feu s'allume. Il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, mais d'écouter la vraie parole de Dieu. Par la bouche des hommes mandatés. Quelqu'un qui peut dire Dieu m'a dit. Tous nous ne pouvons pas le faire. Mais il y en a qui ont reçu un appel direct de Dieu. Ils peuvent dire Dieu m'a dit. Il ne suppose pas. Mais il sait ce que Dieu lui a dit. Que Dieu vous bénisse. Il y a des brochures qui sont aussi disponibles. Notre bien-aimé frère Justin a un lot de brochures d'environ 2000 brochures. Ça sera à votre disposition. Vous pouvez les avoir pour vous-même et pour distribuer aussi à ceux-là à qui le Seigneur mettra sur vos cœurs. Alors pour terminer, je désire vraiment remercier tous les bien-aimés qui ont travaillé, contribué à ce que ces réunions aient lieu. Particulièrement notre bien-aimé frère Justin, je te prie de te lever, frère. Et tous ceux qui y ont travaillé avec lui, les différents frères, les serviteurs de Dieu qui ont contribué d'une ou de l'autre manière. Votre récompense n'est pas ici sur terre. Et que le Dieu du ciel vous bénisse. Nous voulons alors lire une écriture avant de passer à l'observation de la parole avec le serviteur de Dieu. Pouvons-nous nous lever ensemble, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19. Nous lisons le verset 7 à 9. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse se préparait. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. L'épouse s'est préparée. Celle qui était prête entrait.
Dieu nous a visités encore au temps de la faim. Il nous a donné la nourriture. C'est cette nourriture, cette parole de Dieu qui nous prépare. Et nous sommes venus cet après-midi pas pour entendre les déclarations des hommes, pas pour entendre les interprétations des hommes, mais pour écouter la parole qui prépare l'époux. Ce jour, c'est un jour que le Seigneur a fait pour nous. Nous voulons prier le Seigneur en lui demandant qu'il puisse oindre son serviteur. L'homme de lui-même ne peut rien. Mais Dieu soutient ses envoyés. Que le Seigneur puisse parler à nos cœurs et qu'il puisse nous bénir. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, notre Père Céleste et notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce, Père. Ce moment était un moment tant attendu. Seigneur, tu nous as exaucés. Tu as permis que ton serviteur se déplace. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Déjà maintenant, Seigneur, nos cœurs languissent au-dedans de nous. Nous avons vraiment soif. Nous avons faim d'entendre ta bonne parole. Oint ton serviteur encore aujourd'hui. Dispose nos cœurs pour que nous écoutions comme écoutent les disciples. Pour que nous puissions écouter et croire. Bien-aimé Seigneur, nous t'avons présenté ici tes serviteurs aussi, qui servent dans différents endroits. Ils sont venus aussi pour écouter. Selon qu'il est écrit dans Proverbes, au chapitre 21, verset 28, que celui qui écoute parlera toujours. Il vient écouter pour continuer aussi à parler. Comme tu l'as dit aussi, Seigneur, dans Jérémie, que tu rassasieras l'âme de tes sacrificateurs et ton peuple se réjouira de tes mains. Rassasie l'âme de tes sacrificateurs, car tu as établi une sentinelle pour leur donner la nourriture au temps convenable. Oh Dieu, bénis-nous ce soir. Je te prie aussi pour mes bien-aimés frères. Ils sont venus. D'autres sont des invités. Ils n'ont jamais entendu ces choses. Et toi, le Dieu du ciel, ouvre leur entendement. Personne ne peut convertir l'autre. C'est le travail du Saint-Esprit. Tu as dit que lorsqu'il sera venu, il nous convaincra de tout péché. Que le Saint-Esprit de Dieu entre en scène afin qu'il amène les âmes à la repentance. Oh notre Dieu, nous sommes venus. Il y a tes enfants qui sont dans une attente. Après avoir écouté la parole de la bouche de ton serviteur, ils nous feront encore de nouvelles expériences avec toi. Toi, le Dieu fidèle, permets, Seigneur, quand ta présence encore ce soir, chacun de nous obtienne ce qu'il recherche. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Nous te dédions ce moment. Peut-être tout esprit qui n'est pas de toi, mais glorifie-toi parmi nous. Ouais, ton serviteur. Il est écrit dans ta parole que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Oh Dieu, que ton fils parle de ta part
et que chaque âme reçoive selon sa demande. Brise le pain du ciel. Rassasie nos cœurs. Loué sois-tu, Seigneur, pour avoir rendu ces réunions possibles. Bénis ceux qui l'ont organisé. Bénis chacun de nous. Que l'honneur et la louange soient à toi. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre frère Roland, que Dieu le bénisse aussi. Nous laissons ce temps pour écouter la parole de Dieu. I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. It's a very special grace of God C'est vraiment une grâce très spéciale de la part de Dieu that we can be in this place to hear the true word of God. que nous puissions être en cet endroit pour écouter la véritable parole de Dieu. I shall read a number of scriptures today. Je vais lire un certain nombre d'écritures aujourd'hui. I want you to believe as the scripture says. Je voudrais que vous croyiez tel que le disent les Écritures. The main subject is the coming of the Lord Jesus Christ. Le sujet principal, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Our preparation to be ready when he returns. Notre préparation afin que nous soyons prêts lors de son retour. If we are not ready at the return of Christ, Si nous ne sommes pas prêts lors du retour de Christ, we will be so disappointed. on sera tellement déçus Like the foolish virgins. comme les vierges folles. They came and knocked at the door. Elles sont venues et elles ont frappé à la porte. But it was too late. Mais c'était trop tard. I don't like the word too late. Je n'aime pas ce terme-là, trop tard. I always like to be before the time. J'aime toujours être avant le temps. So we shall read a number of scriptures. Ainsi, nous allons lire un certain nombre d'écritures. I repeat, I want you to believe. Je répète, je voudrais que vous croyiez What the word of God says. ce que dit la parole de Dieu. I hope you have your Bible. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. We start with 2 Peter chapter 1. Nous allons commencer avec 2 Pierre chapitre 1. And we shall read two verses 3 and 4. Nous allons lire 2 versets, le verset 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. If we believe
the holy promises of God, si nous croyons les saintes promesses de Dieu, we partake of the divine nature. nous prenons part à la nature divine. The word of God is divine. La parole de Dieu est divine. And we receive the word of God. Et nous avons reçu la parole de Dieu. And we partake in the divine nature. Et nous prenons part à la nature divine. Recognizing the time we're living. Nous avons reconnu le temps dans lequel nous vivons. Believing the promises of God. Et croyant les promesses de Dieu. Because through the promises of God, Et parce qu'au travers des promesses de Dieu, which we believe, que nous croyons, we partake of the divine nature. nous prenons part à la nature divine. We don't use our own thinking. Nous ne pensons pas, nous n'utilisons pas nos propres pensées. The word of God becomes a light to us. La parole de Dieu est devenue une lumière pour nous. And then verse 10 is also very important. Et aussi le verset 10 est aussi important. But we shall read verse 16. Mais nous allons lire le verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Praise be to God Almighty. Louange soit rendue au Dieu Tout-Puissant. If we partake of the divine nature, Si nous prenons part à la nature divine believing the promises of God, et nous croyons aux promesses de Dieu, we don't give our own interpretation. nous ne donnons pas nos propres interprétations. Every promise of God becomes a reality. Chaque promesse de Dieu devient une réalité. Now we shall read verse 17 Nous allons lire le verset 17 and also verse 18. et aussi le verset 18. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Car quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. We heard this voice that came from heaven. Nous avons entendu cette voix qui venait du ciel. By the grace of Almighty God, Par la grâce du Dieu Tout-Puissant, the apostles were with Christ on the Mount of Transfiguration. les apôtres étaient avec Christ sur la montagne de la transfiguration. And when the supernatural took place, Quand la chose surnaturelle a eu lieu, when the supernatural cloud came down, quand la nuée surnaturelle est descendue, and when the voice said, "This is my beloved son," quand la voix a dit: celui-ci est mon bien-aimé fils, the three disciples heard the voice.
But there are 3 words very important. Mais il y a 3 mots qui sont très importants. Let us turn to Matthew 17. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 17. Here we shall read from verse 5. Nous allons lire à partir du verset 5. Matthew 17, verse 5. Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Hear ye him. Écoutez-le. Hear ye him. Écoutez-le. Hear what he has to say. Écoutez ce qu'il a à dire. And you know what? Et vous savez quoi? Here something very special happened. Ici, quelque chose de très spécial est arrivé. The promise from the Old Testament. La promesse qui avait été donnée dans l'Ancien Testament. Our Lord repeated right there. Notre Seigneur l'a répété à cet endroit-là. We read verse 10. Nous allons lire le verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? The disciples were asking the question. Les disciples ont posé la question. Referring to the Old Testament. En se référant à l'Ancien Testament. Referring to the promise that Elijah would come. En se référant à la promesse que Élie devait venir. Before the great day of the Lord comes. Avant que vienne le grand jour du Seigneur. To know the day of the Lord. Pour connaître le jour du Seigneur. You must read Isaiah chapter 13. Vous devez lire Ésaïe chapitre 13. You must read Joel chapter 2. Vous devez lire Joël chapitre 2. You must read 2 Peter chapter 3. Vous devez lire 2 Pierre chapitre 3. You must read Acts chapter 2 verse 20. Vous devez lire Actes chapitre 2 verset 20. Sun will turn into dark. Le soleil se changera en ténèbres. And the moon into blood. Et la lune en sang. Before the great day of the Lord comes. Avant que vienne le grand jour du Seigneur. But here is this wonderful experience. Mais voici ici, c'est l'expérience merveilleuse. Moses and Elijah were there. Moïse et Élie étaient là. Peter, John and James were there. Pierre, Jean et Jacques étaient là. The glory of God came down. La gloire du Seigneur de Dieu est descendue. And the apostle Peter could say, Et l'apôtre Pierre pouvait dire, we were there on the holy mountain. nous étions là sur la sainte montagne. We heard the voice. Nous avons entendu la voix. We are witnesses. Nous sommes des témoins What our eyes have seen. de ce que nos yeux ont vu, What our ears have heard. ce que nos oreilles ont entendu. And when they were descending the mountain, Et quand ils descendaient de la montagne, praise be to God Almighty. louange soit rendue au Dieu Tout-Puissant. They were not asking about Moses. Ils n'ont pas posé la question au sujet de Moïse, They were asking about Elijah. mais ils ont posé la question au sujet d'Élie. Imagine for one moment. Juste, imaginez-vous juste un moment,
at the first coming of Christ, lors de la première venue de Christ, 2000 years ago, il y a de cela 2000 ans, the wonderful experience on Mount Transfiguration, l'expérience merveilleuse sur la montagne de la transfiguration, and then the question, et la question était, why do they say Elijah must first come? pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Praise God for the answer of our Louange soit entendue à Dieu pour la réponse de notre Seigneur. Surely Elijah shall first come. En vérité, Élie doit venir premièrement. Thanks be to God. Gloire soit rendue à Dieu. So at the first coming of Christ, Ainsi, lors de la première venue de Christ, already the promise for the second coming of il y Christ avait déjà la promesse pour la seconde venue de Christ. was mentioned, and we believe with all our heart. Et était mentionné et nous le croyons de tout notre cœur. Would you read verse 11 one more time? Nous allons encore relire le verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. He gave the answer. Il a donné la réponse. Hear ye him. Écoutez-le. So by the grace of God, Ainsi, par la grâce de Dieu, we have the divine revelation. nous avons reçu la révélation divine. God kept the promise. Dieu a veillé, a gardé sa promesse. He sent the prophet in our day. Il a envoyé le prophète dans nos jours. In the power and spirit of Elijah. Dans la puissance et dans l'esprit d'Élie. For one great purpose. Pour un seul grand objectif. To restore all things. Pour rétablir, restaurer toutes choses. To bring us back to the very beginning. Pour nous ramener au commencement même. Truly Elijah shall first come. En vérité, Élie doit venir premièrement. And restore all things. Et restaurer toutes choses. For you to understand what restoration means, Afin que vous compreniez ce que veut dire la restauration, I'd like to read from the Old Testament, j'aimerais lire de l'Ancien Testament, from Ezra chapter 3. de Esdras chapitre 3, Chapter 3. et Esdras chapitre 3. And here I wish to read 3 verses. Ici, je voudrais lire 3 versets. After the Babylonian captivity, Après qu'ils soient revenus de la captivité babylonienne, the Jews returned to Jerusalem. les Juifs sont retournés à Jérusalem. The temple was destroyed. Le temple était détruit. But when they returned, Mais quand ils sont revenus, they found the old foundation. ils ont retrouvé l'ancien fondement. And they restored the temple of the Lord. Ainsi, ils ont restauré le temple du Seigneur. Let us read Ezra chapter 3, On va lire Esdras chapitre 3, verse 6. verset 6, à partir du verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. So this was the return, the beginning. Ça, c'était le retour,
le commencement. The original foundation was not yet laid. Le fondement original n'était pas encore posé. Now we shall read verse 10. Nous allons lire le verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume. Avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. And now we shall read the second part of verse 11. Nous allons lire la deuxième partie du verset 11. Et tout le peuple poussait de grands cris. De grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce que on posait les fondements de la maison de l'Éternel. At first the foundation was not there. Premièrement, le fondement n'était pas encore là. Then the foundation was laid. Ainsi, après, le fondement a été posé. And then they were praising God. Et ils poussaient de grands cris en louant Dieu. So the foundation was laid. Parce que les fondements étaient posés. My beloved brothers and sisters, Mes bien-aimés frères et sœurs, this is restoration. ceci est de la restauration. The second temple was on the same foundation. Le deuxième temple était posé sur le même fondement. The same measurements. Les mêmes mesures. Everything the same as the first was. Les mêmes choses qui étaient dans le premier temple. On the mountain of Moriah, Sur la montagne de Moria, where Abraham brought Isaac as a sacrifice. là où Abraham avait amené Isaac en tant que sacrifice. And the Lord said, this is the place for the house of God. Et le Seigneur lui a dit, ceci est l'endroit pour la maison de Dieu. God has a plan of salvation. Dieu a un plan du salut. So by the grace of God we understand Ainsi, par la grâce de Dieu, nous comprenons what restoration means. ce que veut dire la restauration. To find the original foundation. Retrouver le fondement originel. To be rebuilt on the original Et foundation. d'être rebâti sur le fondement originel. Because the church at the end must be as she was at the beginning. Parce que l'église à la fin doit être comme elle était au commencement. The first and the last sermon must be the same. La première prédication et la dernière prédication doivent être identiques. The first and the last baptism must be the Le same. premier et le dernier baptême doivent être semblables. According to Acts chapter 3, Selon Actes chapitre 3, verse 19 to 21, verset 19 jusqu'au verset 21, our Lord remains in heaven notre Seigneur reste au ciel until the times of restoration of all things have come. jusqu'à ce que vienne le temps de rétablissement de toutes choses.
That is the word of God. C'est de la parole de Dieu. That is the promise for our C'est day. la promesse pour notre temps. That's why our Lord confirmed the promise from the Old C'est Testament. pour cela que notre Seigneur a confirmé la promesse de l'Ancien Testament. In the prophet Malachi, Dans le prophète Malachie, in chapter 4, au chapitre 4, our Lord God gave the promise. notre Seigneur Dieu a donné la promesse. I, the Lord God, Moi, le Seigneur Dieu, I will send you Elijah the prophet. je vous enverrai Élie le prophète. And Jesus Christ, our Lord and Savior, Et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, 2,000 years ago, il y a de cela 2000 ans, at his first coming, lors de sa première venue, he repeated the promise il a répété la promesse that must be fulfilled before the second qui coming. doit être accomplie avant sa seconde venue. Say hallelujah. Dites Alléluia. Dites Amen. Praise be to God. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant. I have not followed cunningly devised Nous fables. n'avons pas suivi des fables habilement conçues. We share with you the promised Nous word. partageons avec vous la parole promise. John the Baptist was a promised prophet. Jean-Baptiste était un prophète promis. Isaiah chapter 14, Dans Ésaïe chapitre 40, in verse 3 we read, au verset 3, nous lisons: a voice cries in the wilderness, une voix crie dans le désert, prepare ye the way of the Lord. préparez le chemin du Seigneur, Make straight the ways of our God. aplanissez les routes, le chemin de notre Dieu. In Malachi chapter 3, Dans Malachie chapitre 3, our Lord himself said, notre Seigneur lui-même a dit: I will send my messenger. j'enverrai mon messager. I will send my messenger J'enverrai mon messager before my face devant ma face to prepare my way. pour préparer mon chemin. To prepare my way. Pour préparer mon chemin, mes voies. No man of God prepares his own way. Aucun homme de Dieu ne prépare son propre chemin. No man of God blows his own trumpet. Aucun homme de Dieu ne souffle, ne sonne sa propre trompette. We give all the glory to God. Nous rendons toute la gloire à Dieu. So we understand the importance of the promises. Ainsi, nous comprenons l'importance des promesses. Because by these promises, Parce que au travers de ces promesses, which we believe with all our heart, que nous croyons de tout notre cœur, and we see them fulfilled, et nous les voyons s'accomplir. we partake of the divine Nous nature. prenons part à la nature divine. The word of God is of divine nature. La parole de Dieu est d'une nature divine. How many of you believe the promise for this day? Combien d'entre vous croient les promesses pour ce jour? Alléluia! Alléluia! Glory be to God. Gloire soit rendue à Dieu. You are partaking of the divine Vous nature. prenez part à la nature divine. Also in 2 Peter chapter 3, Aussi 2 Pierre chapitre 3,
In verse 4, au verset 4, the people were asking, where is the promise of his return? les gens vont poser la question, où est la promesse de son retour? And now we read verse 9. On va lire le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. My beloved brothers and sisters, mes bien-aimés frères et sœurs, by the grace of God, par la grâce de Dieu, I came to know the man of God for our time. J'ai pu connaître l'homme de Dieu de notre temps. 61 years ago. Il y a de cela 61 ans. But from the first service, mais déjà dès la première réunion, not knowing of any promise, ne connaissant aucune promesse, I knew this is a man sent from God. J'ai reconnu que celui-ci est un homme envoyé de Dieu. No one can do the things which are happening. Nul ne peut faire les choses qui se déroulent ici. The blind receive their sight. Les aveugles recouvraient la vue. The cripples were healed. Les estropiés pouvaient marcher, étaient guéris. I saw Bible days. J'ai vu les jours de la Bible. And when I heard Brother Branham give his testimony, et quand j'ai entendu Frère Branham donner son témoignage de la commission divine qu'il avait reçue, on June the 11th, 1933, le 11 juin 1933, I believed it with all my heart. Je l'ai cru de tout mon cœur. You know what he was commissioned. Vous savez ce qui lui avait été mandaté. As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, you are sent with a message. Tu es envoyé avec un message that will forerun the second coming of Christ. qui précédera la seconde venue de Christ. Brother Branham was about to baptize the 17th person. Frère Branham était sur le point de baptiser la 17e personne. Suddenly he heard the voice. Et soudain, il a entendu la voix saying, "Look up." lui disant, lève la tête. And the second time, Et la seconde fois, look up. lève la tête. And when he looked up, Et quand il leva la tête, that bright light came down. cette grande lumière est descendue. Over 2,000 people saw it. Il y avait à peu près 2000 personnes qui ont vu cela. And from the supernatural light, Et de la lumière surnaturelle, the voice said these words. la voix a dit ces paroles. As John the Baptist was saying, De même que Jean-Baptiste fut envoyé, you are sent with a message tu es envoyé avec un message that will forerun the second coming of Christ. qui précédera la seconde venue de Christ. Just as John the Baptist knew his place, De même que Jean-Baptiste connaissait sa place,
In John chapter 1. Dans Jean chapitre 1. John the Baptist was asked. À Jean-Baptiste, on a posé cette question. Are you Christ? Es-tu le Christ? He said, no, I'm not. Il a dit non, je ne le suis pas. Are you the prophet? Es-tu le prophète? Of Deuteronomy chapter 18. De Deutéronome chapitre 18. No, I'm not. Il a répondu non, je ne le suis pas. So the question was, ainsi la question était, who are you? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? And the answer was, Et la réponse était, I'm the voice of him that cries in the wilderness. je suis la voix de celui qui crie dans le désert. John the Baptist knew his place. Jean-Baptiste connaissait sa place. William Branham knew his place. William Branham connaissait sa place. You must know your place. Vous devez aussi connaître votre place. You must believe every promise of Vous God. devez connaître votre place par rapport aux promesses de Dieu. This is God's special time Ceci est le temps spécial de Dieu for God's people pour le peuple de Dieu, to recognize our day, pour reconnaître notre jour to recognize the messenger, et reconnaître le messager believe the message. et croire le message. The message is a promised word of God Le for this message day. est la parole promise de Dieu pour ce jour. Before the second coming of Christ, Ainsi, avant la seconde venue de Christ, this is the last message. ceci est le dernier message. And as we read in 2 Peter chapter 3, Et comme nous l'avons lu dans 2 Pierre chapitre 3, the question is, where is the promised return? la question c'est, où est la promesse de son retour? And the answer is, Et voici la réponse. God has long patience. Dieu est lent à la colère et passion. Until the last ones have heard the cry. Jusqu'à ce que le dernier ait entendu le cri. Behold, the bridegroom comes. Voici, l'époux vient. Imagine for one moment, Imaginez-vous juste un moment, from June 1933 de juin 1933 to May 1946, à mai 1946, when the Lord gave Brother Branham again the commission, quand le Seigneur avait donné encore un mandat à Frère Branham, and even up to 1963, et jusqu'à 1963, imagine for one moment, et imaginez-vous juste un moment, if the Lord would have come in 1963, si le Seigneur était vraiment revenu en 1963, where would you have been? où auriez-vous été? Where have you been in 1963? Où étiez-vous en 1963? If the Lord would have come in 1977, Et si le Seigneur était revenu en 1977, where have you been in où 1977? seriez-vous en 1977? God has long patience Dieu est patient, lent à la colère, until the last ones are called jusqu'à ce que le dernier soit appelé from all the nations of the earth. de toutes les nations de la terre.
But now the time is very near. Maintenant, le temps est vraiment proche. Our Lord spoke about the signs of the end time. Notre Seigneur a parlé des signes du temps de la fin. In Matthew 24. Dans Matthieu chapitre 24. In Mark 13. Marc chapitre 13. In Luke 21. Luc chapitre 21. And our Lord made a statement. Et notre Seigneur a fait cette déclaration. When you see all these things come to pass, quand vous verrez toutes ces choses arriver, then look up. Et redressez-vous donc. For your redemption is drawing near. Car votre rédemption approche. We see all the Bible prophecies fulfilled. Nous voyons toutes les prophéties bibliques s'accomplir. And we are told precisely what will happen. Et il nous est dit exactement ce qui va arriver. When the Lord returns. Lors du retour du Seigneur. In 1 John. Dans 1 Jean. Chapter 2. Chapitre 2. Verse 28 we read. Verset 28 nous lisons. 1 John 2, 28. La première épître de Jean chapitre 2 verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Amen. Praise be to Amen. God. Sois rendu à Dieu. Now we shall read from chapter 3. Nous allons lire le chapitre 3, verse 2. verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Say amen. Dites Amen. Then we'll be like he is. Nous serons tels qu'il est. He received a resurrection body. Il avait reçu un corps de résurrection. Mortal was changed into immortality. La mortalité a été changée en immortalité. He conquered death and hell. Il a vaincu la mort et l'enfer. His resurrection, sa résurrection, is the guarantee for our resurrection. Et la garantie de notre résurrection. He's going to heaven. Son ascension au ciel. To prepare the place for us. Pour préparer une place pour nous. Is our guarantee. C'est notre garantie. That at the return of Christ, que lors du retour de Christ, our body shall be changed. Notre corps sera transformé. Now our hearts are changed. Maintenant nos cœurs doivent changer. Now the inside is changed. L'intérieur doit changer. But at the return of Christ, mais lors du retour de Christ, our body will be changed. Nos corps seront changés. And it's going to happen in one moment. Et cela arrivera en un moment. I'd like to read to you. Je voudrais vous lire from Psalms 47. De Psaume 47.
Psalms 47, Psaume 47. so that you will know how the Lord will return. Ainsi, afin que vous sachiez comment notre Seigneur reviendra. We read this scripture here Nous allons lire cette écriture before we read 1 Thessalonians 4. avant que nous lisions 1 Thessaloniciens chapitre 4. Please pay attention. S'il vous plaît, faites attention à ceci. We shall read from verse 5. Nous allons lire à partir du verset 5. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez à notre roi. Chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. He has gone up with a shout. Il est monté avec des cris. He went up with a trumpet. Il est monté avec une trompette. Le son de la trompette. He shall return. Il reviendra with a shout. avec un cri. With the voice of the archangel. Avec la voix de l'archange. And with the trumpet of God. Avec la trompette de Dieu. If you read Acts chapter 1, quand vous lisez Actes chapitre 1, here we are told how our Lord will return. Ici, il nous est dit comment Jésus, notre Seigneur, reviendra. Acts chapter 1, Actes chapitre 1, verse 9 and verse 11. Verset 9 au verset 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. Vous l'avez vu alors au ciel. Say amen. Say hallelujah. Alléluia. Alléluia. Not a teaching. Ce n'est pas un enseignement. Not a special revelation. Ce n'est pas une révélation spéciale. But the same Jesus Christ. Mais le même Jésus-Christ who died on the cross of Calvary, qui mourut sur la croix du Calvaire, who rose on the third day, et ressuscité au troisième jour. He said, I live and you shall live also. Il a dit, je vis, vous vivrez aussi. I have the keys of death and hell. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. And he went up with a shout. Et il est monté avec des cris. He went up with a trumpet. Et il est monté avec la trompette. Because of the great victory. À cause de la grande victoire. The resurrection of Jesus Christ. La résurrection de Jésus-Christ was the crowning of what happened at Calvary. C'était le couronnement de ce qui est arrivé sur le Calvaire. If our Lord would not have risen from the dead, si notre Seigneur n'était pas ressuscité des morts, where would we be? Où serions-nous? So the same Jesus. Ainsi, le même Jésus. And let me say this. Et permettez-moi vous dire ceci. If anyone believes si quelqu'un croit that the Lord has already come, que le Seigneur est déjà revenu, that person is a liar.
Une telle personne est un menteur. When Jesus returns, lors du retour de Jésus, we shall be taken to glory. Nous allons être pris dans la gloire. As long as we are on earth, aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, he has not yet come. Il n'est pas encore revenu. His resurrection was a reality. Sa résurrection était une réalité. His going to heaven was a reality. Son ascension au ciel était une réalité. His return will be a reality. Et son retour sera une réalité. The rapture will be a reality. L'enlèvement sera une réalité. The marriage supper of the Lamb. Le repas le festin de noces de l'agneau sera une réalité. Everything will be a reality. Tout n'est que réalité. Only if you believe the promises of God, ce n'est que si vous croyez les promesses de Dieu, you partake of the divine nature. vous prenez part à la nature divine. If you believe any interpretation, si vous croyez une quelconque interprétation, you are deceived. Vous êtes séduit. All the word of God, toute la parole de Dieu, is connected to reality. Est connectée à la réalité. We shall read from 1 Corinthians. Nous allons lire de 1 Corinthiens. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens chapitre 15. And let me say this again. Et permettez-moi vous le redire. If there are some here, si il y en a quelques-uns ici, who do not believe, qui ne croient pas, that every word of God, que chaque parole de Dieu, that every promise of God, que chaque promesse de Dieu will become a reality, deviendra réalité, just as the Lord said it in His word. Comme le Seigneur lui-même l'a dit dans sa parole, you should repent of your sins. Vous devez donc vous repentir de vos péchés. Because unbelief is the original sin. Parce que l'incrédulité, c'est le péché originel. If you don't believe every word of God, si vous ne croyez pas chaque parole de Dieu, you are in the sin of unbelief. Vous êtes donc dans le péché de l'incrédulité. And you will die in the sin of unbelief. Et vous allez mourir dans le péché de l'incrédulité. So in 1 Corinthians 15, ainsi dans 1 Corinthiens chapitre 15, the best would be to read from verse 51. Nous allons commencer à partir du verset 51. Voici. I want you to stand. Et je voudrais que vous vous leviez. And I want you to say amen after every verse. Et je voudrais que vous dites amen après chaque verset. Now we read verse 51. Nous allons lire le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Amen. Hallelujah! Alléluia. We shall not all die, Nous ne mourrons pas tous, but we shall be changed. mais nous serons tous changés. Alléluia. Alléluia. Verse 52. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Et les morts en Christ ressusciteront. Nous
allons lire le verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Dites Amen. Alléluia. I have a question. J'ai une question. Has this happened in 1963? Est-ce que ceci est arrivé en 1963? Non. But it will happen very soon. Mais cela va arriver très bientôt. Glory be to God for the word of God. Gloire soit rendue à Dieu pour la parole de Dieu. Amen. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Dites Amen. Thanks be to God. Remerciements soient rendus à Dieu. He gave us victory. Il nous a donné la victoire. Amen. 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 Alléluia. So by the grace of God, ainsi par la grâce de Dieu, we shall finally read 1 Thessalonians. Nous allons finalement lire 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. But before we read from verse 13, mais avant que nous lisions à partir du verset 13, let us read the last verse of chapter 3. Nous allons lire les derniers versets du chapitre 3. And you can say amen again. Et vous pouvez encore dire amen à chaque verset. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Amen. Hallelujah. Alléluia. We are redeemed by the blood of the Lamb. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. We are justified by faith. Nous avons été justifiés par la foi. We are sanctified in the Nous truth. sommes sanctifiés dans la vérité. Hallelujah. Alléluia. Now we shall read from verse 13. Nous allons lire à partir du verset 13. And please remember Psalm 47. S'il vous plaît, rappelez-vous Psaume 47. About the shout, about the trumpet. Au sujet des cris et de la trompette. Now, yes, please. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. The ones who died in Christ are addressed. Ici, il est parlé de ceux qui sont morts en Christ. And now we read from verse 14. Et nous allons maintenant lire à partir du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur.
Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Amen. Amen. Car le Seigneur lui-même, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas un enseignement. The Lord himself, Le Seigneur lui-même, the bridegroom himself, l'époux lui-même, will come to take the bride. il viendra prendre l'épouse pour le festin de noces de l'agneau. Nous allons relire encore le verset 16. 14, yes. À partir du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront pour Dieu. Amen. Glory be to God. Gloire se rendue au Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez vous asseoir. Je clôture en disant ces paroles. Chaque promesse que Dieu a donnée s'accomplira tel que c'est écrit dans la parole. Et aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et si vous êtes un vrai enfant de Dieu, si vous avez reçu la parole promise pour notre jour, vous prenez part à la nature divine. Et vous n'allez pas croire toutes ces autres interprétations. Chaque interprétation apporte de la division, de la division, de la division. The preaching of the word of God, la prédication de la parole de Dieu, never brings a division. N'apporte jamais de la division. I preached over 8,000 sermons. J'ai prêché plus de 8000 prédications. Never caused a division. Et je n'ai jamais causé une seule division. Never caused a division. Je n'ai jamais causé une seule division. So I ask all ministering brethren, ainsi je demande à tous les frères dans le ministère to preach the word of God. De prêcher seulement la parole de Dieu. And let everything that pertains to the ministry of Brother Branham, et laissez tout ce qui est en rapport au ministère de Frère Branham
About the 10th vision. Au sujet de la vision de la tente. About the third pool. Au sujet du troisième pool. About the seven thunders. Au sujet de sept tonnerres. Let everything be where it was preached and how it was preached. Laissez tout être là où c'était prêché et comme c'était prêché. Hallelujah! Alléluia! If every sermon would be left the way it was preached, Si on laissait chaque prédication telle qu'elle a été prêchée, there would not be a single division. il n'y aurait pas eu une seule division. But some brothers were specializing on this and that subject. Mais il y a eu des frères qui se sont spécialisés dans certains sujets. They have taken statements out of context. Et ils ont pris des déclarations de frère Branham en dehors de leur contexte. And always say the prophet said the prophet. Et ils disent toujours le prophète a dit, le prophète a dit. But they don't tell you what he said before the statement. Mais ils ne vous disent pas ce qu'il a dit après, avant cette déclaration. They don't tell you what he said after the statement. Et ils ne vous disent pas ce qu'il a dit après cette déclaration. And they don't go back to the Bible. Et ils ne retournent pas à la Bible. They close the Bible. Et ils ferment la Bible. And they go march. Et ils continuent à marcher ainsi. We open the Bible. Nous ouvrons la Bible. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Brother Branham was sent to take us back to God. Frère Branham a été envoyé pour nous ramener à Dieu. Retour à la parole de Dieu. Back to the original foundation. Retourner au fondement originel. This is a very special time. Ceci est un temps très spécial. We heard the last message. Nous avons entendu le dernier message. And the return of our Lord is very near. Et le retour de notre Seigneur est très proche. I believe with all my heart Je crois de tout mon cœur that all who believe that William Branham was a man sent from God, que tous ceux qui croient que William Branham était un homme envoyé de Dieu, that he received a direct commission from the Lord, qu'il avait reçu le mandat direct de la part du Seigneur, that the prophecy from the Old Testament was fulfilled, que la prophétie de l'Ancien Testament a été accomplie. Behold, I send you the prophet Elijah. Voici, je vous envoie le prophète Élie. And as we shared with you, Et comme nous avons partagé avec vous, Matthew 17, Matthieu chapitre 17, the glorious experience of Mount Transfiguration. la glorieuse expérience sur la montagne de la transfiguration. Apostle Peter could say, Et l'apôtre Pierre pouvait dire, we were with him on the holy mountain. nous étions avec lui sur la sainte montagne. We heard his voice. Nous avons entendu la voix. This is my beloved son. Celui-ci est mon fils bien-aimé, In whom I'm well pleased. en qui j'ai mis toute mon affection. Hear ye him. Écoutez-le. Hear ye him. Écoutez-le. And then he said, Et il a dit, truly Elijah shall first come. il est vrai qu'Élie doit venir premièrement And restore all things. et rétablir toutes choses. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur.
For the Old and the New Testament. Pour l'Ancien et le Nouveau Testament. In the Old Testament, God made the promise. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des promesses. In the course of the New Testament, et tout au long du Nouveau Testament, He fulfills all the promises. il a accompli toutes les promesses. So we believe His promise. Ainsi, nous croyons ses promesses. I go to prepare the place. Je vais préparer une place. You believe that promise? Croyez-vous cette promesse-là? You believe the message? Croyez-vous le message? Are you preparing? Est-ce que vous êtes en train de vous préparer? Are you being restored? Est-ce que vous êtes en train de vous rétablir? Let us stand. Nous allons nous mettre debout. We should praise God together. Nous allons tous louer Dieu. I believe with all my heart Je crois de tout mon cœur that all who are part of the Word of God, que tous ceux qui prennent part, qui sont une partie de la parole de Dieu, all who believe the promise for this day, que tous ceux qui croient les promesses pour ce jour, who believe the message of the hour, qui croient le message de l'heure, they will prepare. ils se prépareront And they will be ready et ils seront prêts at the moment of the return of God. lors du retour du Seigneur. How many wish to be ready? Combien veulent être prêts? Hallelujah. Alléluia. Alléluia. We shall call our beloved brother to pray. Nous allons appeler notre bien-aimé frère pour prier. Thank you for coming. Merci d'être venu. Especially those brothers from other Et countries. particulièrement tous les frères des autres pays. Take the good news to your country. Apportez des bonnes nouvelles dans vos pays. This is your day. Ceci est votre jour. I believe it was ordained of Almighty God. Je crois que ce jour était destiné par le Dieu Tout-Puissant. May the blessings of Almighty God rest upon you. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Now we shall rededicate our life to the Lord. Maintenant, nous allons encore consacrer nos vies au Seigneur. I thank Brother Chati to join me on the trip. Je remercie frère Tati de me joindre dans ce voyage. Que Dieu vous bénisse tous. I will see you again. Je vous reverrai. Je vous reverrai. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Maouni Donawe. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui veut donner sa vie au Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Il y a quelques mains qui sont levées au-dessus. Y en a-t-il qui veulent recevoir le baptême, le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu te bénisse. Il y a des serviteurs de Dieu. Ils travaillent dans ce pays. Vous les verrez et ils pourront vous donner le baptême au nom du Seigneur. Comme nous sommes debout, nous voulons rendre honneur au Seigneur. Nous allons répéter ce cantique ensemble, dans lequel nous citons ce qui vient d'être prêché pour nous. Jésus revient. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.